Carole, pour commencer, je vous laisse peut-être vous présenter et nous parler un petit peu de ce qu'est le comité stratégique des données de santé, même si Stéphanie a pu en dire déjà quelques mots tout à l'heure. Je vous laisse compléter les propos qui ont pu être introduits. Oui, bonjour. Je pense que vous avez tout dit sur moi, c'est tout écrit. Donc, effectivement, je suis directrice de recherche à l'INSERM, je suis épidémiologiste de formation. Et pour une partie de mon temps, donc, je suis à la DGRI en charge du suivi de la politique des données de santé. Alors, du coup, j'ai un regard sur les données de santé qui est à la fois celui du producteur de données, parce que j'ai été en charge de pas mal de cohortes, enfin de quelques cohortes en France. Et puis maintenant, j'ai ce regard un peu plus sur la politique française autour des données de santé. Donc effectivement, Stéphanie a dit quelques mots déjà sur le comité stratégique des données de santé. Donc il a été créé en juin 2021. J'ai pris des notes parce qu'il y a pas mal, il ne faut pas que j'oublie personne. Donc, il est présidé par le ministre de la Santé et la présidence déléguée est assurée par le directeur de l'adresse et la vice-présidence par la directrice de la DGRI, et le secrétariat est assuré par le Health Data Hub. Donc, ce comité stratégique des données de santé, il a pour vocation d'essayer d'homogénéiser les orientations sur le développement du système national des données de santé, de réfléchir aussi à l'évolution législative et réglementaire de ce SNDS. Et il a aussi dans ses missions d'identifier les bases de données qui sont susceptibles d'être au catalogue du SNDS et éventuellement d'identifier des trous dans la raquette, donc des manques dans les données. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que le SNDS a beaucoup, enfin le SNDS, le Comité stratégique des données de santé, pardon, a beaucoup poussé pour la création des entrepôts de données hospitaliers, qui a fait l'objet d'un appel à projet récent. Et par ailleurs, le COSTRAT, donc outre identifier les bases de données pour le catalogue, il a aussi en charge de l'animation autour des bases de données de santé. Et pour le moment, il y a 3 groupes de travail qui ont été mis en place. Un qui est sur le financement des bases de données. Alors, il a essentiellement été autour de financement des EDS hospitaliers jusqu'à maintenant, parce que l'idée, c'est que il faut que, pour qu'on puisse avoir un catalogue de données qui soit pérenne, il faut aussi qu'on ait des financements pérennes et donc que les bases de données puissent bénéficier de financements récurrents à des fins de recherche. Ce groupe de financement a aussi une partie de son travail maintenant qui est plus dédiée à estimer les coûts d'accès aux bases de données. Parce que là encore, l'idée, c'est d'harmoniser en France les procédures et les coûts d'accès. Donc, il y a tout un travail pour calculer ces coûts. Il y a un groupe de travail, comme Stéphanie l'a dit, sur le socle des données. Donc, l'idée, c'est que les bases de données du SNDS ont vocation à être sur la plateforme du HDH et donc à être mises en commun éventuellement. Et pour cela, pour que ce soit utile, il faut qu'il y ait un minimum de données qui soient collectées dans toutes les bases de données pour pouvoir ensuite les mettre ensemble. Et enfin, il y a un groupe de travail qui concerne plus la réunion de ce jour, qui est autour de la gouvernance. Et donc, le groupe de travail, il est présidé par le président du CESRES. Et il a pour objectif de créer un kit de bon fonctionnement des comités stratégiques et éthiques des différents entrepôts de données de santé pour qu'il y ait des procédures un peu harmonisées sur l'accès aux données et sur comment les décisions sont prises sur qui a accès, sur comment ensuite les décisions sont aussi informées aux porteurs de projets. Donc l'idée là, c'est encore une fois d'harmoniser les procédures entre les différents entrepôts de données de santé. Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation sur le comité stratégique du système national des données de santé. Alors, la question de la place des usagers dans les entrepôts a également été très bien abordée cet après-midi.
De votre côté, que pouvez-vous nous dire pour répondre à la fameuse question de ce regard croisé? Les entrepôts de données de santé sont-ils de nouveaux espaces de démocratie en santé? Alors, de tout ce que j'ai entendu, je dirais en théorie, oui, mais en réalité, non. Et on a beaucoup d'efforts. Et du coup, moi, ça me donne vraiment des idées de nouveaux groupes de travail parce que je pense qu'il y a vraiment des efforts pour essayer d'harmoniser aussi entre les entrepôts. On voit là dans les exemples qui ont été donnés entre l'INCa ou la base de données des maladies rares, que les procédures ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, je pense que il y a des efforts à faire. Donc, c'est sans doute pas encore. Enfin, les entrepôts, en plus, il faut revenir à c'est quoi la définition. Il y a la, donc, il y a déjà des objets de recherche, les cohortes ou les essais pour lesquels les procédures ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les entrepôts de données de santé. Mais en tout cas, je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire, de tout ce que j'ai entendu, à la fois sur la transparence, pour être sûr que dans les différents entrepôts, les usagers soient représentés et soient informés de façon très claire sur les recherches qui sont faites et sur leurs droits. Et je pense qu'on doit sans doute mettre en place des procédures pour améliorer le processus de démocratie en santé lié aux EDS. Mais je suis persuadée que c'est très important et que ça doit être un de nos travaux. Merci beaucoup, Carole, pour votre réponse. Alors, Alain, la parole est à vous. Je vous laisse donc, comme Carole, vous présenter et dire également votre point de vue d'usager sur la place que vous occupez à la fois dans le comité stratégique et également répondre à la question de ce temps. Alors, c'est marqué, je suis représentant des usagers donc à la PHP, tout comme Jacques. Moi, je suis à l'hôpital Saint-Antoine et au conseil de surveillance aussi, donc de la PHP. C'est vrai que, et je fais partie donc de la FAC René Hersèche en tant qu'usager moi-même du système de santé. Donc, la place, alors, moi, je voudrais insister sur effectivement la démocratie en santé. Les bases de la démocratie en santé, évidemment, on a tous en tête la loi de 2002, donc il y a 20 ans. Mais compte tenu des discussions de l'après-midi aussi, je voudrais rappeler quand même la loi Hurier-Serusca, qui date de 88, qui a posé quand même cette base des droits des patients, aussi de la protection des patients, il ne faut pas l'oublier, et que les représentants d'usagers sont largement investis dans les comités de protection de personnes, donc qui donnent les avis sur les essais thérapeutiques depuis. Donc il y a quand même une base de démocratie en santé qui a été dès 88 portée par cette loi. Évidemment, c'est 2002. Alors, la majorité de la salle et sûrement derrière les écrans n'était pas née professionnellement, on va dire, en 2002. Donc, ça vous paraît très ancien, mais si vous vous souvenez bien, notre accès à Internet est quand même réduit. Les données de santé, alors on avait des jolis registres, souvent en papier, etc., des jolis tableaux Excel qui ont évolué au fur et à mesure du temps. Alors, ça fait rire la majorité des gens, mais on revient de loin. Donc, tout ça pour dire que la démocratie en santé, là, aujourd'hui, ou les données de santé, c'est un terreau extraordinaire, c'est un défi énorme qui nous est posé. On a entendu cet après-midi qu'il y avait des progrès, vous l'avez rappelé effectivement, Carole, qu'il y avait des progrès à faire au niveau de l'organisation. On a posé quand même, les bases juridiques sont là. On a vu, on a des jolis documents comme la feuille de route, c'est mon livre de chevet désormais. Je l'apprends par cœur. On a des jolis, plein de choses qui existent, mais effectivement, Gérard Raymond l'a rappelé, l'éthique de tout ça, c'est tout le temps, au quotidien. Et qui mieux que les représentants des usagers? Alors, j'ai entendu le débat sur les représentants des usagers et des usagers. Effectivement, il ne faut pas oublier que les représentants des usagers sont formés. Il y a quand même, on l'a rappelé cet après-midi, il y a une obligation quand même de rendre compte, de se former soi-même, etc. Donc, de mise à niveau, quand même, on fait un bout de chemin vers les professionnels. Je rappelle aussi que les professionnels de santé, Gérard l'a fortement rappelé, ne sont pas tous formés aussi dans les données de santé. Et c'est vrai que le tous ensemble qui a été évoqué tout au long de la journée, c'est ça la démocratie en santé. C'est évidemment, on est tous là pour la protection des droits
des usagers, ça je pense que des citoyens, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et qui mieux que effectivement la démocratie en santé va pouvoir effectivement coordonner tout ça, ce tous ensemble, effectivement. Alors, moi je serais assez dire, évidemment, à répondre à la question, je dirais oui, et oui, mais peut mieux faire, effectivement. Je ne vais pas mettre en non, parce que je trouve que c'est dur, mais peut mieux faire, certainement, parce que, je l'ai dit, c'est ce défi de tout à construire encore aujourd'hui. Alors, j'en veux pour preuve enfin, de l'utilité quand même de ce regard usager. Quand on regarde alors, le rôle, pour répondre, puisque je fais partie aussi de ce COSTRAT, donc des données de santé, même moi, hein, parce que dans le microcosme, au départ, j'étais persuadé, comme le secrétariat était posé, pris par le Health Data Hub, je pensais tout bêtement que le COSTRAT, c'était le Health Data Hub. Hein, pour vous dire que les différents trucs, je donne le défi quand même aux citoyens lambda de s'y retrouver dans ce système des données de santé. Hein, où sont les responsabilités, où sont les acteurs, etc. C'est quand même assez complexe. Hein. On a tout un tas de sigles, de mouvements qui se forment depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que pour le citoyen lambda, ce devoir de transparence, pour l'instant, effectivement, on peut mieux faire en concentrant nos efforts. Alors aujourd'hui, il y a effectivement, je dirais, le phare du Health Data Hub. Mais donc voilà. Alors, c'est vrai que même, donc, moi, au départ, je pensais que tout bêtement, le comité, le COSTRAT était le COSTRAT du Health Data Hub, même. Voilà. C'est après que finalement, je me suis posé la question en regardant sur le Health Data Hub et en regardant qu'il y avait un comité scientifique, mais qu'on ne parlait pas du COSTRAT. Moi, je me suis dit, tiens, mais comment ça se fait? Effectivement, j'ai vu. Bon. Donc, pour vous dire que ce n'est pas simple, y compris pour les représentants d'usagers, y compris, voilà, alors qu'on est censé être informé. Alors, pour juste des exemples très concrets sur le travail qu'on peut faire, moi, j'ai travaillé surtout sur les aspects catalogue, hein, c'est-à-dire quel est ce cadre, finalement, dans lequel, quand on va voir des producteurs, entre guillemets, de données qui vont candidater, ou on peut aller chercher, qui vont candidater en tout cas, voilà, quelles questions, qu'est-ce qu'on regarde, effectivement, vous l'avez évoqué, sur la qualité de données, etc. Ça a été largement dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans la checklist des éléments clés à aborder? Voilà, on parle de responsabilité, la question de la responsabilité des données, c'est qui le responsable à RGPD, tout simplement, la date des dernières mises à jour sur les trucs. Il y a des questions de bon sens auxquelles les usagers peuvent se poser la question. Par exemple, il était dit la capacité d'informer individuellement la personne concernée. Ça veut dire quoi, la personne concernée? C'est pas clair. Donc, on peut se poser la question, le responsable des données est en capacité d'exercer les droits des patients? C'est pas explicite. Par exemple, qu'est-ce qu'il en va de la communication de son dossier, de la suppression des données? On l'a vu toute l'après-midi. Voilà. Donc, ce sont des questions de bon sens qui, évidemment, avec une bonne formation, on va pouvoir effectivement former des représentants d'usagers qui vont pouvoir se poser aussi les bonnes questions, en plus de cumuler avec leur expertise, effectivement, sur les parcours, etc., comme ça a été dit. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Alain. Merci à tous les deux de nous avoir apporté votre point de vue sur cette question. Merci également à l'ensemble des intervenants d'avoir été présents et de nous avoir éclairés sur vos points de vue cet après-midi. Nous allons pouvoir passer à l'étape de conclusion. Donc, encore merci beaucoup, Carole et Alain.